Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, la porte est grandement ouverte. Allez-y. Ne vous faites pas prier. Entrez, likez, partagez. Faites entrer les retardataires. Dites-leur que nous avons commencé. Bonjour, bonjour. Partagez, likez. N'oubliez pas d'aller aussi sur Franck Cana TV, suivre les cours de l'école gratuite de la foi. Il n'est jamais trop tard. Tout y est à votre disposition. 24 heures sur 24, vous trouverez de tout là-bas. Prenez le temps, achetez une Bible, de quoi écrire, de quoi prendre note, et au fur et à mesure, vous suivez les cours, vous ne serez jamais en retard, car la marche avec le Seigneur, comme la vie sur terre, c'est une école sans fin. Donc on ne cessera jamais d'apprendre, que ce soit dans la foi ou dans la vie de tous les jours. Je vous invite donc à aller sur Franck Cana TV, suivre les cours de l'école gratuite de la foi. Vous me retrouverez aussi désormais sur Instagram, évangéliste Franck Cana. Et puis, bien sûr, il y a la page Facebook évangéliste éditeur Franck Cana. Il y a de belles choses là-bas en général. Donc, vous y trouverez votre compte. Entrez, partagez, likez. Vous savez comment nous joindre. Vous avez les contacts, vous avez les coordonnées. Je vous salue tous. Vous êtes les bienvenus. Et c'est un nouveau cours de l'école gratuite de la foi qu'on a ensemble. Aujourd'hui, ce cours est intitulé « Je voyais Satan tomber ». C'est une écriture et c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Je voyais Satan tomber. Donc on va voir ensemble de quoi il s'agit au juste, comment comprendre cela et comment mettre cette écriture, cette parole de Dieu en pratique dans nos vies pour en voir les résultats d'une manière concrète. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est comme une maman. Ce qui l'intéresse, non pas que l'enfant écoute, c'est bien, mais hormis le fait d'écouter, ce qui intéresse Dieu en ce qui te concerne, en ce qui me concerne, c'est comme maman. Elle ne se satisfait pas du fait que l'enfant écoute ce qu'elle dit, non. Elle veut et elle tient aussi à ce que l'enfant comprenne. Parce que l'enfant peut écouter maman, mais sans comprendre. Les gens peuvent lire la parole de Dieu, mais sans comprendre. Les gens peuvent suivre des enseignements, mais sans comprendre. Donc, il y a écouter, c'est ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui intéresse une maman avec son enfant, l'écoute de l'enfant, la compréhension. Le but de maman est que l'enfant comprenne exactement ce qu'elle veut qu'il comprenne. Pas à sa manière, pas à la manière d'une autre personne, pas selon d'autres modèles, non, ce qu'elle dit. Et c'est ce que le Seigneur veut. Tout n'est pas de lire la Bible, tout n'est pas de prier, jeûner ou suivre des enseignements. Il faut, après l'écoute, la compréhension. Et après la compréhension, il faut obligatoirement la mise en pratique parce que Dieu n'a pas son temps à perdre. Maman aussi n'a pas son temps à perdre. Ce qu'elle fait, ce qu'elle dit à l'enfant, toute l'organisation, les préparations, que ce soit pour ses soins, que ce soit pour la rentrée des classes, que ce soit pour son éducation, sa scolarité, tout ce que maman fait, recherche de stage, de formation, c'est en vue de voir des résultats
d'une manière concrète après dans la vie de l'enfant. Donc, la volonté de Dieu est que la parole qui est esprit et vie puisse, une fois qu'on l'écoute, une fois qu'on a l'explication comme celle qu'on va avoir, eh bien, il faut une mise en pratique. Parce que Jésus a dit, toute personne qui ne portera pas du fruit, qui ne mettra pas en évidence les preuves de la présence effective de Dieu dans sa vie, eh bien, on prendra et on jette. Donc, ce qui intéresse Dieu, ce sont les fruits, ce sont les résultats. Lorsqu'on crée une entreprise, c'est pour des résultats. Lorsque une administration ouvre quelque part, c'est avec des objectifs. Lorsque on élit un maire ou quoi, c'est avec des objectifs. Donc l'humanité fonctionne comme ça et cela nous vient du Créateur qui tient à ce que sa parole puisse produire des résultats concrets, palpables, vérifiables et convaincants dans les vies et de ceux qui connaissent Dieu et de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Jésus a dit, un prophète est toujours méprisé dans sa patrie. Il a encore dit que l'homme aura pour ennemis les gens de sa patrie, les gens de sa maison. Mais il n'en demeure pas moins que malgré l'adversité, malgré les oppositions, ses frères juifs ont fini par reconnaître qu'il était Dieu. Donc, nous avons toujours des objectifs. Ce n'est pas de perdre notre temps, ce n'est pas de donner un enseignement supplémentaire, ce n'est pas de parler seulement de Dieu comme ça. Non, 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 ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est que la parole puisse produire des vrais résultats, des vrais changements dans les vies de tout un chacun. Partagez, likez. Je le répète, aujourd'hui, notre enseignement est intitulé « Je voyais Satan tomber ». Luc chapitre 10. Évangile de Luc chapitre 10. Likez, partagez, faites venir les proches. Je vous salue tous. Vous êtes nombreux. C'est bien. Que Dieu vous bénisse tous. Le Seigneur saura faire du bien à tout le monde. Quiconque prête une oreille attentive aura ce que chacun cherche, ce que chacun est venu chercher dans ce cours. Luc chapitre 10, je disais, verset 18. Il est dit ceci. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, virgule, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Des études attestent que au moins 90% des prières des croyants ont pour motivation non avouée, première motivation de 90% environ des prières des gens, c'est la peur. C'est pour cela que les gens prient, les gens jeûnent, les gens sautent, les gens font des veillées à n'en plus finir. En fait, c'est la peur qui est l'élément premier de cette attitude-là. Les gens ne le disent pas, les gens ne le reconnaîtront jamais, un pasteur ne le reconnaîtra pas, et ils diront toujours que nous prions par la foi, il faut jeûner, il faut ceci, il faut cela.
c'est une question de peur en réalité. Allons dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Vous connaissez vous-même l'histoire des enfants d'Israël, comment leur esclavage a pris fin en Égypte. Ils avaient peur, comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais Dieu va leur dire quelque chose par la bouche de Moïse. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, virgule, restez en place, virgule, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, virgule, vous ne les verrez plus jamais. La Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et Dieu ramène toujours ce qui a été. Raison pour laquelle Exode chapitre 14, versets 13 à 14 est une parole, une écriture synonyme de Luc chapitre 10, versets 18 à 19. Et dans Luc, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Avant, c'est par intermédiaire Moïse. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu nous le dire d'une manière personnelle, définitive. Je suis venu. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je suis venu, j'ai vu vos souffrances, je vous en ai déchargé. Vous êtes désormais libres. Je ne vous laisse pas orphelin. Il est avantageux que je m'en aille parce que, en fait, je vais partir sans partir, mais je serai là maintenant en esprit et je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille, c'est pas pour rien, mais pour mieux revenir. Et il dira aux disciples, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et cette puissance, tout enfant de Dieu authentique, qui est né de nouveau, l'a reçue. C'est la même puissance. Ce que Paul avait reçu, ce que Pierre avait reçu, ce que les Jacques, les Timothée et autres avaient reçu, c'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi ça coince alors que Dieu a déjà livré bataille pour nous et il nous a donné les pleins pouvoirs? Je voyais Satan tomber. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de creuser, de parcourir cette écriture, parce que vous ne trouverez pas sur terre d'une manière habituelle le diamant ou l'or à la surface de la terre. Non, il faut creuser, il faut creuser. La parole de Dieu, c'est pareil. Ce que nous venons de lire, c'est la lettre. Il nous faut maintenant l'esprit, parce que sans l'esprit, cette parole ne nous sert à rien. C'est de la simple littérature. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont venus sur cette terre perdre leur temps, accompagner les autres, raison pour laquelle, pendant qu'il fait jour,
pendant qu'il est temps, nous devons tout faire pour comprendre ce que Dieu dit au sujet de chacun de nous afin que la vie puisse s'accomplir convenablement et changer dans les plus brefs délais parce que nos jours sont comptés. Je voyais Satan tomber. On va creuser. Je voyais. On s'arrête d'abord là. Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois? Est-ce que tu arrives à voir uniquement physiquement ou tu vois aussi spirituellement? Et quand tu vois spirituellement, ça donne quoi? Parce que là, le Seigneur a dit que il voyait. Est-ce que tu vois ce qu'il voit ou est-ce que tu vois autre chose? Parce que pour que la parole fonctionne, porte du fruit dans ta vie, il faut que tu te retrouves sur la même longueur d'onde de compréhension que ce que l'Esprit dit. Que vois-tu? Dans Deutéronome chapitre 30 verset 15 et Jérémie chapitre 21 verset 8, l'Éternel dit: vois, je mets devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ce que tu vois te fait peur? Ou est-ce que ce que tu vois, ça galvanise ta foi? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que les choses sont difficiles, même en tant que chrétien, ou ton regard est que non, ça va? Bon, si tu vois, si tu trouves que c'est facile, quelles en sont les preuves? Parce que parler, c'est facile. Dieu ne s'occupe pas du charabia. Il faut des évidences. Quand Jésus vient, imagine-toi l'adversité, l'opposition, la difficulté de la tâche. Parce que beaucoup pensent que Dieu va commencer avec Jésus. Non. Quand le Seigneur arrive, ses frères juifs, depuis des siècles, ils connaissent Dieu, ils marchent avec Dieu, ils ont leurs traditions, ils ont leurs coutumes. Eh bien, il faut y aller pour réussir à faire passer un nouveau message dans les cœurs de ces gens-là. Tout commence là. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un grand Dieu? Bon, si tu vois un grand Dieu, depuis combien de temps est-ce que tu marches avec lui? Bon, s'il est réellement grand, apporte les preuves. Qu'a-t-il fait? Bon, si tu dis qu'il a fait, qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui qui a fait? Peut-être que ce sont tes propres forces. Puisque même les païens réussissent des choses. Les médecins païens soignent aussi les gens. Donc, la première des choses, c'est au niveau de ce que tu vois. Et l'idéal serait que tu puisses voir comme Dieu. Parce que si tu ne vois pas comme lui, tu ne peux pas dire que tu es dans la foi. C'est faux. Et les Écritures te mettent en garde. Jacques chapitre 1, versets 6 à 7 et Jacques chapitre 1, verset 22 te mettent sérieusement en garde. Ne te trompe pas toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. Nous devons voir ce que Dieu veut que l'on puisse voir. Quelle est la perception que tu as de Dieu? Est-ce que c'est un Dieu limité?
Ou est-ce que c'est un Dieu illimité? Bon, s'il est illimité, il faut que tu en apportes les preuves. Bon, si tu dis que il est illimité, des fois, la bouche peut le dire, mais le cœur sait que le Dieu que quelqu'un a est un Dieu limité. Il faut veiller à cela. La manière dont tu vois ce que Dieu dit. Tout commence là. Est-ce que tu vois bien ou est-ce que tu vois mal? Est-ce que tu penses avoir bien vu alors que tu vois mal? Est-ce que c'est exactement ce que Dieu voudrait que tu puisses d'abord voir? Un enfant qui va voir sa maman. Il entre de l'école le lundi. Il trouve maman dans un coin qu'elle a aménagé spécialement, en train de parler en langue, en train de prier, chasser les démons, prier. Plus tard dans la soirée, comme sa chambre est à côté, il entend encore maman dans une veillée de prière, en train de chasser, en train de hurler, en train de lier, en train de délier, en train d'envoyer le feu. Il voit ça mardi. Il voit maman mercredi comme ça. Vendredi, il voit maman comme ça avant que maman n'aille à la veille de prière à l'église. Pratiquement tous les jours, il voit sa mère en train de donner des coups au diable, donner, chasser, lier, envoyer le feu, cracher du feu, blablater, parler toutes les langues, ceci, cela. On ne va pas se mentir, on va se dire la vérité. Un tel enfant, il va avoir à l'esprit ceci. Ah, mais ma mère a un Dieu vraiment compliqué. Il faut qu'elle souffre autant pour que son Dieu lui donne un bienfait. Il ne voudra jamais suivre un Dieu comme ça. Jamais. Raison pour laquelle beaucoup d'enfants sont entre guillemets rebelles. Beaucoup de parents sont croyants chrétiens, même pasteurs, mais les enfants ne le sont pas parce que ce qu'ils ont vu leur a donné une mauvaise perception, une mauvaise idée de ce Dieu. Quel est ce Dieu qui, pour nous donner, pour donner à ma mère doit souffrir comme ça, alors que quand je demande à mon père me donne facilement. Il ne voudra pas suivre un tel Dieu. Par contre, chez la voisine là-bas, la voisine, elle, son enfant a l'habitude de voir maman. Dès qu'il y a un problème, maman prononce une phrase, maman prononce un mot, maman donne des paroles encourageantes, maman ne pleure pas, maman ne s'écroule pas au sol. L'enfant observe sa maman, en train de toujours donner une parole de foi. Non, mon fils, ça ira, parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le Seigneur a dit que ta foi t'a guéri. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Un enfant qui entend maman, de temps à autre, de cette manière-là, dans une marche chrétienne honorable, ça lui donnera envie de suivre le Dieu d'une telle maman. Nous devons faire attention à ce que nous voyons. Et l'idéal pour chacun est de voir comme Dieu, est de voir dans la même direction que Dieu. Dieu dit quoi? Il dit
qu'il voyait Satan tomber. Qui est Satan? La parole de Dieu l'appelle le serpent ancien, tout le monde connaît que c'est le diable, c'est l'accusateur des frères, c'est l'adversaire, et c'est le dragon. Tout le monde connaît que c'est le serpent ancien, dit la Bible. Mais nous avons nous voyons faussement souvent, lorsque on arrive à Satan, déjà souvent chez beaucoup de gens, ce que la personne voit pose problème. Et sur Satan, il y a un problème aussi. Jean chapitre 10, verset 10, le qualifie de destructeur, dérobeur. Il vient pour détruire. Il est toujours là pour faire le mal. Et les Écritures nous apprennent en Jean chapitre 8, verset 44, que c'est le père de tous les menteurs de la terre. Satan, le diable, le serpent ancien, l'adversaire, est le père de tous les menteurs de la terre. Donc, imaginez le nombre. Parce que les gens pensent que Satan est là-bas, il est quelque part au perché et de là-bas il envoie des flèches. Non, ça ne se passe pas comme ça. 1 Jean chapitre 4 verset 17 dit: tel Dieu est et tel nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Il a dit que nous sommes des dieux. De la même manière, un menteur, l'Écriture dit que son père, c'est Satan, c'est le diable. Conclusion, il est comme son père, donc c'est un diable, c'est Satan. Si le Saint-Esprit est Dieu et qu'il vit au-dedans de nous et faisant de nous des dieux, conformément à l'évangile de Jean chapitre 10 verset 34 et puis à Actes des Apôtres chapitre 17 verset 29 par exemple, et bien de la même manière, les menteurs qui ont pour père le diable, et bien tel père, tel fils, ce sont des diables. C'est Satan en personne. Pierre ne savait pas, comme beaucoup de chrétiens, qu'ils étaient le diable. Qu'il était le diable. Dans Matthieu chapitre 16, verset 23, dans un dialogue avec Jésus, une incompréhension, Jésus dit, alors que c'est Pierre qui parle, il dit « Arrière de moi, Satan ». Ce qui veut dire toute personne qui n'est pas en harmonie conformément à la parole de Dieu, eh bien, a en elle le diable. Les menteurs. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu s'arrête seulement à Jean chapitre 8, 44 aux menteurs? Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée principale. Celui qui vole, c'est un mensonge. Celui qui est dans l'adultère, c'est un mensonge. Donc, tout ce monde-là, leur père, c'est le diable. C'est le tabac de la même pipe. Les impudiques, les forniqueurs, les gens qui font des rapports contre nature. Et tout ce monde-là, tous ceux qui se droguent volontairement, tout ce monde-là,
qui sont en désobéissance à la parole de Dieu, qui ont ouvert une brèche à l'ennemi, toutes les séductrices, les séducteurs, les diffamateurs, tout ce monde-là, puisque le mensonge est la porte d'entrée. Simplement. Pas besoin d'aller plus loin. Il suffit seulement de dire bon, tout ce qui monte. Et la liste est longue. Tout ce monde-là, c'est ce que Jésus appelle Satan. Pierre ne savait pas que Satan était en lui. Comme toi, peut-être que le Saint-Esprit habite en toi, mais une autre personne, c'est Satan qui habite en lui. C'est Satan qui habite en elle. C'est clair. C'est ce qu'il faut savoir, que tous les pécheurs ont, en conclusion provisoire donc, pour père le diable. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. La parole de Dieu nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache... Non, là c'est 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et bien de la même manière, il y a des corps qui sont des temples de Satan. Pierre, son corps, était à un moment donné le temple de Satan. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, en ce qui concerne Satan, souvent nous pensons que c'est une entité qui est là-bas, et de là-bas nous envoie des flèches, nous embête, nous envoie des démons. Eh bien non. De la même manière que dans le royaume de Dieu, vous savez qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, le nôtre, le royaume de lumière, le royaume de vérité, le royaume de paix, le royaume de réconciliation, le royaume de la victoire. Et comme nous sommes mélangés, dans l'autre royaume, il y a les fils des ténèbres, il y a les fils du diable, il y a les méchants, les adultères, les impudiques, les idolâtres, tout ce monde-là. Nous sommes sur cette terre ensemble. Et la Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous devons donc faire attention. Si vous prenez une pièce de monnaie, elle a deux faces. Sur l'une, Dieu vit dans les corps de ses enfants. Ça, c'est une face de la pièce. Mais sur l'autre face, le diable, Satan, lui également règne dans les corps de ses enfants, qui sont dans la prostitution, la masturbation, et tout ce monde-là, habité par Satan. Donc Satan, il est là, mais Jésus dit qu'il le voyait, Satan, tomber. Comment le vois-tu, toi? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Parce qu'ils appartiennent à un autre royaume. Est-ce que c'est ton cas? Tu dois sortir de ce mauvais royaume aujourd'hui pour nous rejoindre. Nous allons prier pour ça. Et la grâce de Dieu va t'aider à demeurer du bon côté de la lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, virgule. Des ouvriers trompeurs, virgule. Déguisés en apôtres de Christ. Oui, ils sont partout. Et beaucoup d'entre vous-même les aiment, ne les reconnaissent pas, n'arrivent pas à les démasquer. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que ça soit en dehors du peuple de Dieu, dans le monde, ou que ça soit dans le corps de Christ, dans les églises, parmi le peuple dit chrétien, Satan a ses représentants. Et il est présent à travers leur vie. Et donc, Satan est déjà... Jésus dit qu'il est tombé. Mais pourquoi est-ce qu'il y a encore des marées de nuit chez toi? Pourquoi est-ce que la maladie est toujours là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que toi qui est soi-disant provoqué, agressé, haï, que ce soit au travail ou dans la famille? Pourquoi seulement toi, alors qu'il a déjà été vaincu? Eh bien, Jésus, le Seigneur, nous expliquait les choses. Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur donne la réponse. Pourquoi est-ce que les gens vont de problème en problème, malgré les jeûnes, malgré les prières? Pourquoi est-ce que les vies sont en dents de scie? Le Seigneur Jésus nous a bien éclairé. Luc chapitre 22, verset 31. Là, c'est... Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais si Satan réclame quelqu'un, Satan ne peut que réclamer ses enfants. Il n'a pas le pouvoir de réclamer les enfants qui ne sont pas les siens. Il réclame donc ceux qui sont ses enfants. Et pourquoi ils sont ses enfants? Eh bien, le Seigneur Jésus nous explique pourquoi. Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Chez Jésus, il n'a rien trouvé lui appartenant. Il oppresse, il compresse, il lie,
il maintient en esclavage tous ceux qui ont quelque chose lui appartenant. Adultère, mensonge, colportage, duperie, fausseté, tout ce qui lui appartient, il est là. Pierre avait en lui des éléments de Satan, dont la colère. Qu'est-ce que tu as appartenant à Satan qui lui donne le droit jusqu'aujourd'hui de t'oppresser, de te malmener, de s'en prendre non seulement à toi, à ton travail, à tes enfants, à tout ce qui te concerne? Qu'est-ce qui appartient à Satan en toi? 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Et il y a tout ça là à vérifier. Qu'est-ce qui est du diable en moi et qui fait que je lui appartienne? C'est pour ça que mes nuits sont troublées. Je suis persécuté matin, midi, soir. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que lui, il est propriétaire de ses enfants. Et Jésus dit qu'il voyait, c'est une action achevée. C'est terminé. Il voyait à chaque fois, tu peux le comprendre ainsi, que Satan a essayé, il est tombé. Il n'y a aucune issue de victoire pour lui. Il l'a vu définitivement tomber. Alors, là où Dieu dit que Satan est tombé et qu'il te donne les pleins pouvoirs, pourquoi vis-tu une vie chrétienne qui, en fait, dans la pratique, met en évidence que Satan est à droite, il est à gauche, il est en haut, il est en bas, il est. Mais pourquoi? Donc, tu ne crois pas en ce que le Seigneur dit. Nous n'avons plus rien à voir avec Satan. Il a été vaincu. En Égypte, là-bas, à la sortie de l'Égypte, Pharaon et toute son armée ont été engloutis dans la mer Rouge. Moïse leur avait dit que Dieu a dit « Gardez silence, lui-même il va combattre pour vous ». Maintenant, pourquoi est-ce que tu passes des années en veillant pour soi-disant combattre un combat spirituel qui n'a pas lieu d'être et qui n'existe pas? Et tes agissements viennent contredire les Écritures. Puisque Dieu dit « Gardez silence », je vais combattre pour vous. Bon, toi tu ouvres la bouche pour livrer bataille toi-même. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux en même temps faire ta part et faire la part de Dieu par ignorance. Le Seigneur Jésus a déjà vu la fin de Satan. Il l'a déjà vu tomber. La Bible déclare en Colossiens chapitre 2, il est dit ceci, au verset 13, on va prendre, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations
et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'en est fini. L'ignorance plonge depuis des décennies des centaines de millions de chrétiens dans une vie du tourner en rond par ignorance. La parole de Dieu déclare que l'homme vient au monde, il a une vie et il a une fin. De la même manière, la marche dans le Seigneur, elle se fait par étapes. On commence toujours enfant. Et un enfant a besoin d'être aidé. Et même nous, lorsque nous étions des bébés spirituels, on a beaucoup jeûné, prié, fait des veillées de prière, pendant beaucoup d'années. Mais il a fallu qu'à un moment donné, qu'on puisse grandir. Malheureusement, la plupart ne grandissent pas, faisant les mêmes choses d'année en année et pensant grandir. Non. Il y a des gens, ça fait 20 ans dans le Seigneur, mais toujours dans les liens, toujours dans la masturbation, toujours dans les célibats qui n'en finissent pas. Parce que, non seulement ils n'ont pas compris, non seulement les enseignements reçus n'ont pas grandi, c'est toujours l'école maternelle, la crèche. Et quand je dis maternelle, on est gentil. Mais la parole de Dieu, elle est à l'image d'une vie humaine, je disais. Et dans cette vie humaine, plus on grandit et plus facilement l'enfant va soit se déplacer, aller à l'école, s'habiller. Il n'a plus besoin des parents ou quoi ou d'un adulte pour l'aider. Au fur et à mesure qu'il grandit, les choses deviennent faciles pour lui. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Lorsqu'on arrive au début, on va avoir peur, on prend des enseignements, on nous montre comment prier, on nous montre comment jeûner, on avance, on flippe, la nuit on a peur du diable, donc on prie beaucoup, on chasse les démons, on chasse dès qu'une mouche passe, on réagit, on prend le feu, on envoie. Mais voilà, on a fait tout ça. Mais comme on doit grandir, et la Bible dit chaque chose à son temps, on ne peut pas indéfiniment demeurer à l'école maternelle, ni à la crèche. On doit aller à l'école primaire. Ensuite, on doit aller au collège. Ensuite, on doit aller au lycée. Dans le Seigneur, c'est pareil. Maintenant, si on ne le sait pas, ou si dans ma tête, je pense que je suis au lycée, alors que les enseignements, la nourriture, la parole de Dieu avec laquelle je suis nourri, c'est pour la crèche. Mais ça ne marchera pas. Je serai toujours agressé. Et Satan va toujours me malmener. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il y a une dynamique. Il faut bien comprendre ce que Dieu dit. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens, nous allons bientôt prier. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Il est dit ceci. Donc, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas céder à Satan l'avantage sur nous. On doit être prudent, on doit veiller,
On doit faire attention. On doit savoir tenir sa langue, ses pensées, ses faits et gestes. On doit faire attention parce que nous n'ignorons pas les desseins du diable. C'est de nous conduire à la désobéissance à Dieu, à la destruction et à la mort. Et ici, tu prêteras attention. Il est dit que, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous tous, à un moment donné. Maintenant, écoute, lorsque quelqu'un, selon la volonté de Dieu, si tu as bien suivi les enseignements, si tu comprends un peu ce que Dieu dit, je ne dis pas si tu vas tous les jours à l'église, parce que la plupart vont à l'église pour des vies qui ne changent pas, ça ne sert à rien. Je ne dis pas que ça ne sert à rien d'aller à l'église, non, on va à l'église, c'est-à-dire il faut tout faire pour comprendre, mais bien comprendre ce que Dieu dit. Parce que faire des choses sans porter du fruit, mais on perd son temps. Nous venons de lire 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 où il est dit que nous devons tous faire attention pour ne pas donner accès au diable parce que nous connaissons ses plans pour chacun de nous. Écoute maintenant. 1 Pierre chapitre 5 verset, je commence au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Point. Mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Là où ça nous intéresse, c'est au verset 8. Il est dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, le Saint-Esprit dit notre adversaire. Ça, c'est un moment donné. Lorsque quelqu'un a grandi, il s'adresse à d'autres personnes qui n'ont pas encore grandi dans le Seigneur. Il vient dire votre adversaire, le diable. Celui qui a la maturité, il n'est plus concerné par les histoires de Satan. Il s'est extrait de Satan. Il ne le voit pas. Il ne s'occupe pas de ce que Satan fait. Il n'en a que faire. En lui, il n'y a rien de Satan. Donc, dans la marche en Christ, nous commençons par un tronc commun. Et nous sommes vulnérables d'abord, au début, face aux flèches de l'ennemi. Mais la Bible déclare que Jésus croissait en maturité, en stature, en connaissance. Et une fois qu'on a grandi, puisque le Saint-Esprit est en chacun de nous, eh bien, on n'est plus la même personne qu'il y a 3 ans. Satan, ce n'est plus mon problème. Et le Saint-Esprit me le fait savoir. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, ce n'est plus le mien, c'est votre adversaire. Hébreux chapitre 5 verset 12 dit, vous qui au contraire deviez être devenus des maîtres, vous en êtes encore à prendre du lait.
Hébreux chapitre 5, verset 12. On va tous lire ça, 12 et 13. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, virgule. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, verset 13, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, point virgule, car il est un enfant. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 concerne les bébés spirituels, les jeunes qui sont dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 vient établir la maturité de la personne. On n'est plus concerné. Lorsque vous arrivez à 1 Jean chapitre 3 là-bas, il est clairement établi que même vous petits enfants, vous les avez vaincus. On n'est plus concerné par les jérémiades du diable. Je vais te donner une image avant de prier pour que tu comprennes bien ce que le Saint-Esprit veut te faire comprendre à ce niveau. C'est très important. Quand le Seigneur Jésus dit « Je voyais Satan », il n'est plus là après. Je voyais Satan tomber. Il est tombé. Un boxeur au sol. Mais c'est fini, c'est la fin du match. L'arbitre siffle la fin du match, c'est fini. Au karaté, c'est pareil. Au judo, c'est pareil. Au taekwondo, c'est pareil. Et dans la vie, c'est pareil. N'aie plus peur. Prends conscience de ces choses. Même si tu avais peur de lui, mais considère que tu dois faire l'état de lieu de ta personne pour vérifier si en toi il y a quelque chose de lui. S'il y a quelque chose, mets ça dehors. Nous allons prier là, afin que tu sois désormais libre et non concerné par Satan. L'image est laquelle? Le prince de ce monde, Satan, est quelque part, mais ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes ni concernés par lui, ni concernés par ses envoyés. On n'en a que faire. Nous sommes un royaume de puissance, de victoire. Romains chapitre 8, verset 37. Et ça ne rigole pas. Quiconque va essayer de s'en prendre à un enfant de Dieu, qu'il s'appelle Satan ou démon, il tombe. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas négociable. Mais si le chrétien, le croyant est encore un enfant, s'il est encore au lait, prier ne veut pas, même si tu pries, je connais des gens qui sont à même de prier de 18h à 18h du lendemain. Mais leur vie ne donne pas envie. Je connais des gens qui jeûnent d'une manière extraordinaire. Mais leur vie, il n'y a pas de fruits. La vie n'est pas convaincante. On ne peut pas accepter que cette personne marche avec Dieu. Non. Je connais des gens qui aiment l'Église, qui lisent même la Bible, mais leur vie ne convainc pas. Satan et les enfants de Dieu, c'est l'image du Père Noël. Le Père Noël, on y croit jusqu'à un certain âge. Mais un beau jour, tu comprends que c'est du vent. C'est une histoire pour les enfants.
Tu comprends que ça fait du bien aux enfants. Tu es convaincu que le Père Noël n'existe pas. Mais eux, pourtant, quand il y a Noël, tu laisses les enfants, tu achètes même le sapin, tu fais ceci, cela. Mais toi, dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas concerné par cette fiction. Satan et nous, c'est pareil. Il est déjà tombé, définitivement. Et il s'en prend à quiconque a quelque chose de lui dans sa vie. L'image du diable et des enfants de Dieu, c'est comme la fausse monnaie. Il y en a dans tous les pays. Il y a des faux billets. Mais est-ce que les États vont pour autant décider un jour que non, on n'utilise plus la monnaie, on arrête ça? Non, les gens ne s'occupent pas de ça. Et chacun de nous, chaque année, il passe entre tes mains de la fausse monnaie sans que tu ne t'en rendes compte. Mais tu n'y penses même pas. Mais ce n'est pas ton problème. Même si elle existe, mais toi tu n'y penses pas. Tu ne penses pas à ça. Et ce n'est pas ton problème. Ça ne t'a pas arrêté d'utiliser la monnaie. Mais c'est pareil. Nous ne sommes pas concernés par les acrobaties de Satan, sauf si quelqu'un se reconnaît sur la liste suivante. Nous allons prier après. Satan est le père. Il commande. Il agit. Il est le père des menteurs, des ivrognes, des adultères, de tous ceux qui se droguent volontairement surtout, ceux qui sont dans l'idolâtrie, qui font le culte des morts, les rapports sexuels contre nature, ceux qui cherchent par l'argent à obtenir la guérison divine, à obtenir un bienfait de Dieu. Satan est dans les impudiques. Tous ceux qui sont infâmes, c'est Satan. Les outrageux, c'est Satan. Toutes les personnes qui ont rectifié leur âge, c'est un mensonge, c'est Satan. Les fausses, ceux qui font de fausses déclarations, c'est Satan. Les cupides, c'est Satan. Les escrocs, les diffamateurs, les fornicateurs, ceux qui sont dans la masturbation, les fellations, la sodomie, les criminels, ceux qui sont dans la dépravation des mœurs, les injustes, ceux qui sont dans la violence, l'inceste, les enchanteurs, les devins et autres. La liste est longue. Ce sont ces gens-là que Jésus appelle aussi Satan. De la même manière qu'il a appelé Pierre, tout ce monde-là, il les appelle aussi Satan. Je ne sais pas si tu es dans l'un de ces groupes et tu vas avoir l'opportunité de sortir de là aujourd'hui. Un jour, un monsieur chrétien, mature, il fait un rêve. Dans ce rêve, il se voit lui-même assister à son enterrement. Il voit toute la scène dans le rêve, jusqu'à l'ensevelissement. Il se réveille. Si c'était, je peux dire, 95% des chrétiens, en général, il faut courir là-bas. Il faut
appelé là-bas. On va donner un programme de prière. Ah, mon frère, l'esprit de mort est chez toi. Ah, tu vas peut-être mourir. Le diable t'a peut-être eu. Il faut jeûner 40 jours. Il faut prier, il faut faire une veille de prière. Mon frère, on va faire une veillée pour toi. Prier, prier, prier. Les gens vont prier dans tous les sens. Mais ce monsieur n'a pas fait ça. Parce que la parole lui a donné l'information que Satan est déjà tombé. Impossible qu'il vienne s'en prendre à lui alors que lui n'a rien à faire avec Satan. Il s'est levé de son lit. Il n'a jamais prié ce jour-là. Il n'a jamais jeûné. Il en a parlé à personne, même pas à sa femme. Il est allé simplement prendre sa douche et il est parti au travail. Il n'a plus repensé à ce rêve qui faisait peur. Du simple fait qu'il savait que Satan est déjà tombé et que c'était du pipeau. Il n'a pas cru en ça. Mais la plupart des enfants de Dieu auraient balisé, auraient pleuré. D'autres ne seraient même pas partis au travail. D'autres auraient passé la journée en train de parler en langue. C'est l'ignorance tout ça. Et ce monsieur a rendu ce témoignage 25 ans après. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Ne tombe plus dans les ruses du diable. Jésus a dit, je voyais Satan tomber. Et le verset d'après, comme il a fini avec Satan, déjà, il t'a donné les pleins pouvoirs. Et il dit, aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Donc, ne commets pas la bêtise d'aller croire le contraire de ce que Dieu te dit. Il dit qu'aucune puissance ne pourra te nuire. Ne va pas croire qu'une puissance peut te nuire. Oh, on m'attaque. Ah, j'ai un combat. Ah, c'est la guerre. Ah, mais non. Mais non. Nous allons prier. Tu es déjà libre. Ésaïe chapitre 30, verset 15, te confirme encore que c'est dans le calme que ton salut sera affermi, que tu verras la main divine agir merveilleusement dans ta vie. Lorsque tu auras tourné les regards de l'autre côté, ne t'occupe pas de Satan, de ses ministres, de leurs histoires. Non, la Bible déclare, ayez les regards sur Jésus, le consommateur de ta foi. Hébreux chapitre 12, verset 2. Nous allons prier. Que chacun ouvre son cœur maintenant pour que la vie ne soit plus jamais la même. La Bible déclare que ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu, mais un esprit de sagesse, d'amour, un esprit de force. Et Dieu ne ment jamais. C'est dans le calme que ta vie, la paix dans ta vie viendra dans le calme. Pas dans cette agitation-là, sauter comme ça, veille de prière par-ci, veille de prière là-bas, crier là-bas, on attaque là-bas, il faut répondre au diable là-bas. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu et qu'il nous a apporté la liberté, en nous délivrant et en restant jusqu'aujourd'hui avec nous, par son esprit, par la résurrection, il a dit, tout est accompli.
Prions le Seigneur. Que chacun reprenne simplement cette prière. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci pour ce rappel. Merci car par ton amour, tu es venu me rappeler que Satan est déjà tombé. Et tu as même donné des précisions que toi-même tu l'as vu tomber. Et que tu m'as donné les pleins pouvoirs en m'établissant dans une vie sécurisée. Seigneur, aie pitié de mon ignorance. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne tous les péchés de ma vie. Fais-moi maintenant du bien, car je suis maintenant un enfant de Dieu. Saint-Esprit, j'ai entendu la liste des gens qui sont Satan pour toi. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je prends la décision aujourd'hui, par ta grâce, d'enlever mon nom de cette liste, au nom de Jésus. Que tout esprit diabolique, que tout esprit de la persécution dans ma vie, tout esprit trompeur, toute ruse de l'ennemi qui asservissait ma vie, mes pensées, mes activités, mes idées, ma manière de pratiquer, qui asservissait ma vie de foi, au nom de Jésus, vous partez maintenant. Que toute maladie établie dans un corps par le diable ou ses sbires, au nom de Jésus, tu disparais maintenant. Vous prenez tous vos bagages, vous partez. Diabète, tu pars. Cancer, tu pars. Tumeur, tu pars. Paralysie, tu pars. Folie, tu pars. Céphalée, migraine, vous partez au nom de Jésus. Que tout esprit diabolique qui a enchaîné une personne ici dans un célibat chronique, tu quittes la vie de cette personne au nom de Jésus. Tout esprit du divorce, tu quittes la vie de quiconque au nom de Jésus. Que tout lien héréditaire, que ce soit du chômage, que ce soit des difficultés à répétition, que ce soit de la maladie, que ce soit des projets qui n'aboutissent jamais, que ce soit des retards de la vie, au nom puissant de Jésus, je brise ces jougs de la famille aujourd'hui. Que la liberté de Christ devienne une réalité dans les vies de toute personne ici, au nom puissant de Jésus. Que toute chose faite contre une personne ici, tentative d'empoisonnement, piège, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit dans la famille, que ce soit parmi les amis, au nom de Jésus, que je brise, j'arrête cette conspiration au nom puissant de Jésus. Quiconque a fabriqué un cercueil, a creusé une tombe pour enterrer une personne ici, au nom puissant de Jésus, ton cercueil et la tombe creusée
recevant ton propre corps au nom puissant de Jésus. Que tout échange d'identité spirituelle, tout échange de destinée, dont une personne ici est victime, je brise ce mal dans la vie de la personne au nom de Jésus. Tout masque de vieillesse, toute carapace, toute persécution à travers la peau d'une personne ici, j'arrête cela au nom puissant de Jésus. Que les peaux reviennent à la normale au nom de Jésus. Que toute perte dans la vie d'une personne ici, je les arrête maintenant. Que quiconque a un rendez-vous, un procès, une convocation, entretien d'embauche, passage devant un conseil disciplinaire et tout autre rendez-vous crucial, au nom de Jésus, reçois la faveur de Dieu. Amen. Amen. Voilà les amis, c'était une grande joie pour moi de retrouver tout le monde. Je vous embrasse tous. Salutations à vos proches, à vos parents. N'oubliez pas d'aller sur Instagram, évangéliste Franck Cana, d'aller sur Franck Cana TV, il y a tous les cours là-bas. Et puis sur Facebook aussi. Soyez vraiment bénis. On se retrouvera pour le culte de demain, 9h. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Bonne soirée, bonne journée. Ça dépend de là où vous êtes actuellement. Et que Dieu vous bénisse. On fait comme ça et à demain, 9h. Au revoir.